l'unité nationale, la cohésion nationale doit être renforcée et consolidée. Et cela demande des efforts des acteurs politiques et même de la population. C'est pourquoi nous avons reçu aujourd'hui Lidor Balekelai Wanyangele, député non validé. Lidor Balekelai, bienvenue. Merci Crispin. Député privé de son siège, injustement. Député national élu, privé injustement de son siège. Lidor Balekelai Mais la lutte continue. La lutte continue. Oui. De plus en plus, vous prenez les allures des syndicalistes avec votre langage. Les syndicalistes défenseurs des droits des faibles, notamment des droits des femmes. Des droits des femmes victimes donc de toute forme de violence. Et c'est à ce titre-là que je suis là comme jeune acteur politique chrétien, mais aussi communicateur. Je n'engage personne, je m'engage moi-même à ce titre, jouissant de ma liberté d'expression en tant que journaliste consacré par l'article 28 de la Constitution, mais jouissant aussi de mes immunités parlementaires parce que je continue à détenir par devers moi mon arrêt me proclamant comme député national élu dans la circonscription du Moamba, arrêt qui n'a jamais été abrogé par les nôtres. Et donc, je revendique et je continue à revendiquer cette qualité qui me confère des immunités que personne ne peut toucher. Lidor Balekelai, un chrétien. Chrétien. Est-ce qu'un chrétien? Je suis passé par un séminaire comme aspirant à devenir prêtre jusqu'en théologie, philosophie et théologie. Et maintenant, je suis chrétien dans les églises des réveils. L'occasion me sera donnée, si vous le permettez, qu'on parle quand même de ce qui se passe dans les églises des réveils. Est-ce qu'un politique, un non-politique peut être chrétien? Un non-politique. Un homme politique peut être chrétien, ce n'est pas interdit, ce n'est pas incompatible. Mais un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, c'est un berger, c'est un pasteur, il a des brebis qui ont des convictions différentes. Mais en tant que berger, il est censé les rassembler et gagner leurs âmes à Christ. C'est ça, être un homme de Dieu. On ne peut pas confondre la politique et la pastorale, on ne peut pas confondre la Bible et la Constitution. Ou soit on fait la politique active, on n'est pas pasteur, ou soit on est pasteur, on ne fait pas la politique. Mais quand on mélange les deux, quand on fait les statistiques d'hommes de Dieu que nous avons connus dans ce pays, de 1960 à ce jour, on constate que la fin a toujours été catastrophique. Mais qu'est-ce qu'on vit à ce jour avec ces hommes politiques qui font la politique et qui amènent même à aller devant la justice pour porter plainte? On parle de Mukuna, qui aujourd'hui a porté plainte contre l'ancien président de la République. Et à son tour, il a été accusé par cette dame qui s'appelle Mami Tchibola. Votre réaction? Oui, j'aimerais qu'on puisse s'entendre, parce qu'il y a un adage oriental qui dit lorsqu'on ne définit pas le sens des mots, cela débouche par une cacophonie. En d'autres termes, j'aimerais qu'on circonscrive le cadre. Moi, je ne voudrais pas ici parler de la plainte. Il n'y a même pas eu plainte formulée par Mukuna contre l'ancien président Joseph Kabila. C'est plutôt une dénonciation. Il faut que l'opinion sache qu'il y a une différence entre la dénonciation et la plainte. Et donc, à ce que je sache, M. Mukuna n'a jamais porté plainte contre le président honoraire Joseph Kabila. Il a plutôt fait une dénonciation. Il lui appartient d'apporter des preuves. Je ne suis pas venu ici pour parler de ça parce que je considère, en ce qui me concerne, qu'il s'agit d'une vaste blague, qu'il s'agit d'une diversion, qu'il s'agit d'une comédie orchestrée ici et ailleurs pour détourner l'attention des Congolais des questions essentielles, des questions du développement de ces pays, des questions de détournement des fonds alloués aux travaux dans le cadre du programme des 100 jours du président de la République, pour détourner l'attention de la population de la mégestion de la pandémie du Covid qui fait des victimes en République démocratique du Congo. Et donc, moi, je ne m'inscris pas dans la logique de cette diversion pour parler d'une certaine dénonciation de M. Mukuna contre le président honoraire. Le moment venu, il lui appartiendra d'apporter des preuves, à défaut de quoi le camp Kabila serait aussi en mesure, mais n'est-ce pas, de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Mais ce n'est pas le débat pour ce soir, en ce qui me concerne. Lidor Balekelai, vous déclarez être défenseur des droits des femmes, c'est-à-dire quoi?
Oui, ça veut dire que vous me connaissez depuis des années. En 2006, j'étais candidat député national dans la circonscription de la Lukunga. J'ai défendu les faibles, que sont les locataires. J'ai défendu également cette catégorie de personnes au cours de la campagne que j'ai menée en 2018 dans la circonscription du Moamba. J'ai défendu également les femmes célibataires qu'on retrouve par milliers dans ce pays, tout simplement parce que l'État est irresponsable et incapable de fixer la dot pour permettre à ces jeunes femmes de se marier ou de se remarier. Et parmi ces femmes, il y a également des femmes mariées dont on abuse, comme ça intentionnellement. C'est le cas de cette actualité qui fait la une de l'évêque Mukuna, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'en 2012, je reconnais avoir prié à l'ACK, j'étais chrétien à l'ACK. Vous avez prié à l'ACK? Oui, j'ai prié à l'ACK échangeur dans la commune de Lemba. Et je crois quelques mois après, pour des raisons personnelles, j'ai quitté. Mais quand je vois celui que j'ai considéré à l'époque comme autorité spirituelle et donc de cette grande église qui est implantée à travers, non seulement Kinshasa, mais à travers toute la province du pays, être reproché, pour ne pas dire être condamné, être reproché de ce genre de choses aussi graves, je pense qu'il est temps que nous puissions nous remettre en question, que les églises de réveil puissent se remettre en question, redéfinir leur pastorale et voir dans quelle mesure on peut faire, n'est-ce pas, on peut promouvoir les valeurs morales. L'opprobre sur l'église. C'est l'opprobre sur toutes les églises de réveil, mais sur l'ensemble des églises, mais ici principalement pour les églises de réveil, parce que vous vous rappelez que depuis la fin de l'année 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a connu beaucoup de cas de compromission où on voit la nudité des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux, sur la place publique, mais je crois que pour le cas de figure de M. Mukuna, c'est quand même extrêmement grave, étant donné le rôle et l'autorité spirituelle qu'il incarne pour une grande église. C'est un danger pour des âmes, pour des hommes et des femmes qui avaient quand même investi leur foi dans l'évangile qu'il était censé prêcher, mais dont il s'est détourné, malheureusement, à cause d'une certaine manipulation politicienne visible, à faire l'herméneutique de son discours xénophobe sur la place publique. Vous étiez au grand séminaire. Aujourd'hui, nous avons vu un homme d'église Mukuna qui a réellement nié devant la presse le fait lui reproché par Mami Chibola, qui est parti en justice. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est comme je vous l'ai dit, je suis passé par le grand séminaire, je voulais devenir prêtre, je serais devenu un très bon prêtre, un très bon prédicateur, mais malheureusement, je suis l'unique garçon de ma mère qui voulait me voir me marier et avoir des enfants. Et je lui ai fait plaisir. Et je m'épanouis bien. Vous n'avez pas péché du tout. Je n'ai pas péché, je m'épanouis très bien d'ailleurs. Et je salue en passant tous mes anciens collègues séminaristes et ceux qui sont devenus prêtres. Alors, dans cette église catholique, lorsqu'on parle d'un évêque, c'est-à-dire c'est une personnalité qui incarne des valeurs morales, des valeurs spirituelles. C'est un modèle à suivre. Je reconnais avoir été le séminariste de feu, Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba, l'oncle paternel de notre président de la République, Félix Tshisekedi. C'est lui qui était mon évêque et c'est lui qui m'avait fait porter la première soutane. En tout cas, paix à son âme. C'était, je peux dire que quand on parlait d'un évêque comme celui-là, c'était un modèle. Mais aujourd'hui, on voit le qualificatif, le statut d'évêque que les hommes de Dieu dans les églises de réveil s'octroient est incompatible avec leur praxis sociale, avec leur méthode et la façon, n'est-ce pas, de gérer les âmes. Le cas est celui que vous évoquez. Je ne suis pas venu ici pour manquer du respect au pasteur Mukuna. Je ne suis pas venu ici pour attester qu'effectivement, il est responsable de ce qu'il lui reproche, mais avoir les vidéos et les audios que la dame a fait circuler, ou les tiers ont fait circuler, en tout cas, il y a gravité. Si effectivement, la justice qui a été saisie arrive à établir la responsabilité du pasteur Mukuna qui a été invité au parquet général après la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Et ce jour, nous tournons l'émission. Malheureusement, nous tournons l'émission avant qu'il ne soit lâché parce que nous sommes pratiquement 17h, 18h. On me dit qu'il est encore en pleine audition. En tout cas, s'il est établi qu'il est responsable des faits graves, lui reprocher notamment des viols, rétentions illégales et menaces de mort à l'endroit de cette dame qui est elle-même du Kasaï, comme le pasteur Mukuna, comme moi-même et bien d'autres, c'est une honte pour notre ethnie, pour notre tribu, c'est une honte pour l'Église. Si les faits lui reprochés sont établis, il faut qu'il soit condamné.
Et j'exige un procès public, radio-télévisé, pour que ce soit une leçon pour les autres hommes de Dieu. Parce que nous, les fidèles, lorsque nous laissons nos femmes aller à l'église dans des veillées de prière, ce n'est pas pour que les hommes de Dieu aillent en abuser. Lorsque nos femmes se confient à ce qu'ils appellent dans cette église des consultations prophétiques, ce n'est pas pour les manipuler jusqu'à ce point-là. Si vraiment les faits sont établis, moi je pense que l'état de droit aimerait qu'il soit condamné pour que ça soit une leçon pour les autres hommes de Dieu. J'en profite ici pour saluer quand même mon pasteur Dominique Ngoy, que je considère comme un modèle que beaucoup devraient suivre, et bien d'autres pasteurs aussi, Espérance Mbakani et bien d'autres, Jean Mwamba, et Voici-le Mutombo et bien d'autres. Il faut rester dans l'évangile et rester sur les pas tracés par le Christ. Oui, ce ne sont que des hommes. Alors, Ludor Balekela, donc à ce jour, peut-on considérer qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence dans ces églises? Beaucoup de femmes, et vous verrez qu'à la suite de ces événements qui viennent de se dérouler, je ne vais pas citer les cas antérieurs que les Congolais connaissent, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des artistes, musiciens chrétiens qui se seraient compromis presque de la même manière. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de filles qui sont victimes de ces pratiques. Et ceci étant, il faut que ce procès, ce cas qui est devant la justice, soit un cas pédagogique pour décourager tout autre homme de Dieu qui tenterait de s'amuser pour abuser de nos femmes, pour abuser de nos sœurs, pour abuser et même des hommes, parce qu'il y en a qui travaillent, qui sont là des journées entières, des chômeurs pris en otage, sans salaire, ainsi de suite, alors que l'ouvrier mérite son salaire et quand il travaille pour l'évangile, il doit en vivre. Ludor Balekela, nous vous avons invité, nous avons une image que nous allons vous montrer des membres de la famille de l'ancien président, du feu Laurent Désiré Kabila, qui sont montés au créneau après les déclarations de Mukuna. On va suivre d'abord. On y va. Moi, je m'appelle Madame Shimbaoumba Nicole. Je suis venue déposer plainte contre le pasteur Mukuna. Qu'il puisse nous donner, on est de la grande famille de Musée Laurent Désiré Kabila, qu'il puisse nous donner celui qui avait tué Musée. Parce que le pasteur Mukuna a dit très bien qu'il connaît celui qui avait tué Musée Laurent Désiré Kabila. C'est pourquoi je suis ensemble avec mes frères et deux sœurs de la grande famille, ensemble avec moi pour déposer plainte contre le pasteur Mukuna, qu'il puisse nous donner des preuves ici à la justice de celui qui avait tué Musée Laurent Désiré Kabila. Quand vous parlez de la famille, la grande famille, vous faites allusion à qui exactement? La grande famille, c'est Mouzo. Elle est composée de qui? Il y a les tribus, il y a... Mouzo a bien dire, Mouzo c'est Mouzo Mtongwe Neleza. C'est comme ça qu'on dit ça, c'est Mouzo Mtongwe Neleza. Alors, autre plainte, la famille d'Emzé qui réclame que le pasteur Mukuna puisse leur dire, parce qu'il a déclaré qu'il connaissait l'assassin. Je crois vous avoir dit en avant-propos que je m'interdisais absolument de parler de la plainte de Mukuna contre le président. Mais là, c'est une autre affaire. Oui, c'est lié. C'est cette nouvelle plainte que nous venons de suivre des petits-fils et arrière-petits-fils de Musée Laurent Désiré Kabila et fait effectivement suite à la plainte de M. Mukuna, à la dénonciation de M. Mukuna à l'endroit de l'ancien président. Et donc, je crois que la famille est en droit d'exiger des preuves parce que c'est quand même des déclarations graves qu'on a suivies dans les médias de la part du pasteur. S'il détient des preuves qu'effectivement il connaît celui qui avait assassiné le héros national, M. Laurent Désiré Kabila, c'est le moment d'apporter des preuves en justice. Je vous ai dit que cette histoire de dénonciation, je considère ça comme une vaste blague, comme un ballon d'essai avec une main noire. Vaste blague, oui. Mais qui pourrait avoir des ramifications sur le plan sociologique. Parce que quand Mukuna parle, il est du Kassai, et la famille de M. Laurent Désiré Kabila aujourd'hui demande à Mukuna des comptes, mais aussi ceux qui ne disent rien se comportent autrement envers les Kassaïens. Ça peut amener à l'exonophobie. Exact. C'est cela. S'il faut alors en ce moment-là dire un petit
petit mot là-dessus, sans y accorder beaucoup d'importance, parce que ce n'est pas l'objet de ma communication, c'est que effectivement, le discours qu'il a tenu, c'est un discours fort, un discours de la congolité. Mais moi, je pense le discours de la congolité, c'est un discours haineux, un discours de xénophobie. Lorsque le président Kabila a exercé des fonctions, de plus hautes fonctions dans ce pays, pendant 17 ans, 2 mandats constitutionnels, vous ne lui avez pas opposé le fait qu'il n'est pas congolais. Aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir, vous dites qu'il n'est pas congolais, qu'il nous montre sa famille. Eh bien, sa famille est là, portant plainte, pour qu'il donne tous les détails autour de ces déclarations. Vous avez dit, dans l'autre volet de votre question, en demandant si ce discours, cette attitude qui est soutenue, nous savons ceux qui sont derrière, sur le plan interne, tout comme sur le plan externe, mais à ceux-là, nous disons qu'il faut cesser. Ce pays a besoin de la paix. L'actuel président de la République a besoin de la paix pour bien gouverner, exercer son mandat. Si le souverain primaire lui en donne un deuxième, tant mieux. S'il ne lui en donne pas, nous prendrons acte. Mais avec ce genre de comportement, avec des mains noires qui sont derrière, qui sont connues, de l'extérieur, nous leur disons, le Congo n'est pas la Libye. Le Congo n'est pas l'Iran. Le Congo n'est pas l'Irak. Le Congo n'est pas la Russie. Arrêtez, messieurs. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Laissez M. Tshisekedi gérer ce pays dans le cadre de l'accord dont il connaît le contenu avec son allié Joseph Kabila pour le compte du FCC. Mais si vous voulez instrumentaliser les Congolais pour les opposer, en tout cas, l'histoire vous condamnera. Alors les ramifications sociologiques. Oui. Vous savez, en 92, lorsque les Kassaïens ont été chassés du Katanga, qu'est-ce qu'ils avaient commis comme péché? Tout partait de Kinshasa. C'était un conflit entre l'ancien Premier ministre Tshisekedi Wamulumba, de très heureuse mémoire, et le président Mobutu. Un conflit politique, bien entendu, c'était de bonnes guerres. Mais il y a eu des conséquences sur les Kassaïens qui n'avaient rien fait, qui vivaient dans le Katanga. Le discours que Mukuna tient aujourd'hui vis-à-vis de Kabila peut faire que les gens qui se reconnaissent envers Joseph Kabila, qui vivent dans les espaces swahiliphones, j'ai eu le courage de faire une tribune là-dessus, pour prévenir les autorités en place qu'il faut arrêter ce discours. Ça peut avoir des conséquences, les faits sur... Moi, je suis du Kasaï. Ça me fait mal lorsque je vois dans ma famille des gens qui ont quitté le Katanga à l'époque et qui ne se sont jamais réinsérés socialement de manière confortable. Ça fait mal. Alors, je crains que ce discours contre l'ancien président Joseph Kabila, que personne ne condamne publiquement jusqu'alors, c'est ça qui nous fait dire qu'il y a une main noire, aussi bien sur le plan interne qu'externe. Personne ne condamne ce discours, mais je crois que depuis ce matin, j'ai vu une vidéo sur la toile où il y a des signaux qui annoncent une sorte de représailles vis-à-vis de la communauté kassaïenne dans l'espace Grand Katanga. La vidéo circule sur la toile. Donc vous voyez déjà, moi j'ai prévenu ça il y a une semaine. Et on dit au Katanga, on ne peut accepter que les Bangala, les Bakongo et consorts, pas les Kassaïens, parce que. Même s'il n'y a pas un rapport entre le discours de Mukuna et ce qui s'est fait là-bas, mais je donne le cas, la jurisprudence de 92 entre nos frères Katangais et Kassaïens. Et de l'autre côté, à Lubumbashi, dans l'espace Grand Katanga actuel. Donc, c'est un mauvais discours. Il faut une condamnation publique des autorités en place pour que les communautés vivent dans l'harmonie, dans la cohésion, dans l'unité nationale. Vous avez bien dit, l'unité nationale est le gage du développement pour ces pays. Comment voulez-vous que le président Tshisekedi réussisse son mandat si aujourd'hui il y a des troubles entre Kassaïens et Katangais? S'il y a des troubles entre Kassaïens et les Né-Congo, vous avez suivi le discours de Némanda Semi qui demandait que les non-originaires partent. Donc c'est le moment d'éteindre ce feu. C'est pour cela que moi, bien que Kassaïen, je m'insurge contre la xénophobie parce que je sais ce que nous payons comme prix, nous Kassaïens, même ici à Kinshasa. Nous ne sommes pas aimés. Nous ne sommes pas aimés. Allez-y aujourd'hui chercher une maison à louer à Kinshasa. Il suffit que vous disiez que vous êtes Moulouba. On ne vous accepte pas. Moi, j'ai vécu ça. Et c'est ça qui m'a poussé à faire mes petites économies pour être propriétaire. Mais je ne veux pas que mes frères du Kasaï puissent vivre cette situation parce que les acteurs politiques jouent un mauvais jeu. C'est le moment de lancer, de sonner, de tirer la sonnette d'alarme. Est-ce que Mukuna comprend ça?
Si Moukouna ne le comprend pas, ça veut dire qu'il n'est pas disposé ou prédisposé à comprendre, ou il est manipulé. Il oublie que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila sont dans une alliance que lui ne peut pas dissoudre de par son comportement et son discours, parce que les deux connaissent les tenants et les aboutissements de cet accord. Alors quand vous jouez un rôle qui est en défaveur du président Tshisekedi, moi en tant que Kassaïen, j'ai dit que c'est notre pouvoir. Après des décennies, les Kassaïens ne sont jamais arrivés au pouvoir. Nous sommes au pouvoir, mais nous constatons que c'est nous-mêmes, les Kassaïens, qui ne voulons pas aider notre frère à bien gérer le pays de par notre comportement. C'est pourquoi les autres ethnies ne nous aiment pas. Ce n'est pas que nous sommes plus intelligents que les autres, mais notre comportement. Je voudrais en profiter avec beaucoup d'humilité pour d'inviter nos frères Kassaïens et Kassaïennes à bien se comporter, à vivre bien avec les autres, parce que ce Congo nous appartient tous. Regardez lorsqu'on s'est plaint de l'insécurité à Lubumbashi. J'étais à Lubumbashi. Je connais le nombre de motards qu'il y a dans la ville de Lubumbashi. C'est du commerce. Mais c'est mal perçu parce qu'on constate que dans des cas d'insécurité et banditisme, la plupart, ce sont des originaires du Kasaï. Ici, à Kinshasa, nous sommes toujours indexés, nous sommes toujours mal vus à cause peut-être de notre arrogance. C'est le moment de cesser, c'est le moment de donner la chance à celui qui a eu quand même la possibilité d'accéder aux fonctions les plus suprêmes du pays, pour qu'ils fassent l'honneur de l'espace Grand Kasaï. À défaut de quoi, on est en train de les détruire. Et ça m'étonne qu'autour de lui, il n'y ait pas des gens qui l'aident. Nous n'avons pas accès à lui. Nous n'avons pas peut-être les mêmes convictions politiques, mais nous disons ces choses par voie des médias, par nos tribunes, pour l'aider à comprendre que l'ennemi du Kassaïen, c'est le Kassaïen lui-même. Il ne faut pas qu'on dise que les autres ne voulaient pas de nous. Alors, est-ce que... On va peut-être dire que Ludor est acheté. Je ne suis ni vendable, ni achetable. Je suis connu dans ce pays 20 ans de carrière comme journaliste. Je n'ai jamais eu de problème avec les gens. Personne ne peut acheter ma conscience. Personne ne peut acheter ma langue. Vous êtes libre de penser. Je suis un homme libre. Voilà, vous êtes libre de penser et de mourir pour mes convictions. Allez, ici, je défends les intérêts du Kasaï en appelant mes frères et sœurs à un comportement exemplaire vis-à-vis des autres. On vous sent vraiment déchaîné. Ludo Balekelaï. Alors, est-ce que l'évêque Moukouna serait dans le schéma des Peter Pan? S'il emprunte ce schéma, il faut qu'il sache comment jouer les jeux. S'il le joue mal comme il le fait, c'est son problème. C'est son problème. Nous, on ne peut pas encourager le mal. Je vous ai dit que je n'aimerais pas m'étendre sur sa fameuse dénonciation contre le président honoraire, parce que c'est vraiment une diversion. Nous connaissons ceux qui sont derrière. Et le moment venu, nous aurons le courage de les dénoncer publiquement. Mais je me dis que ce qu'il a fait l'a éloigné de la pastorale, ce qu'il a fait a mis en danger les espérances des milliers de chrétiens, des fidèles qui prient dans cette église où je vous ai dit, en 2012, pendant quelques mois, j'ai prié dans cette église, je l'ai quitté pour des convictions personnelles. Donc il ne faut pas que ces gens-là se retrouvent comme ça avec des espoirs déçus, en voyant vraiment des vidéos qui ne font pas l'honneur ni à la personne de leur père spirituel, ni à notre espace Grand Kasaï. C'est vraiment une honte, nous devons nous ressaisir, ne pas encourager le mal, ne pas tout politiser, ne pas dire qu'on a sorti la vidéo, c'est le jeu du FCC, mais si aujourd'hui les juges arrivent à établir que les vidéos là sont réelles, sont vraies, est-ce qu'on va parler encore du montage? Voilà pourquoi il ne faut jamais danser avant la musique dans la vie. Vous avez toujours mené des actions en faveur des femmes. Je vous ai vu à l'action, oui, avec votre fondation Ludor Balekelaï. C'est pour cela vous donnez autant de mal pour défendre cette dame ou cette dame, même si elle était d'une province autre que le Kasaï, je la défendrai. Quand je défends la cause des filles célibataires qui arrivent à 40 ans, 50 ans sans se trouver le mariage, tout simplement parce que le fiancé s'est présenté, il n'a pas la possibilité d'avoir la dot, il faut $5,000, il faut une salle de fête, il faut des habits, il faut autant de casiers de bière, faute bien entendu de la responsabilité politique du gouvernement ou de plusieurs gouvernements qui se sont succédés. Et donc, quand je défends toutes ces femmes, je ne fais pas de distinction. Mais je me dis, pour ce cas, c'est un cas qui a provoqué la clameur publique, qui a fait la honte à l'espace Grand Kasaï. Nous devons condamner. Si effectivement il est établi que notre grand frère, notre père, pasteur Moukouna, est responsable des faits lui imputés, que la justice fasse son travail et que toute influence politique cesse, qu'elle cesse, parce que nous avions promis l'état de droit. Il faut que nous vivions cet état de droit que Etienne Tshisekedi Mulumba avait prêché.
Mukuna, c'est un homme de Dieu. Alors, vous accepterez la politique de Dieu ou la politique des hommes? Non, la politique, je vous ai dit, elle est incompatible. La justice divine, mais aussi la justice des hommes, parce que la Bible dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsque vous vivez dans une société, il y a des lois qui réglementent, qui régentent le fonctionnement de cette société. Lorsque vous êtes un homme de Dieu, vous avez la Bible. Ce comportement, s'il est avéré que le pasteur a fait ce qui lui est reproché, c'est à la fois incompatible avec la Bible, à la fois incompatible avec la législation en matière de violences sexuelles dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et pour le cas de figure, je ne sais pas à quel niveau on en est avec l'audition, nous avons commencé l'émission avant, et s'il est établi qu'il est responsable, la loi recommande qu'il soit gardé, qu'il soit détenu jusqu'au moment où il aura approuvé son innocence, où la justice aura approuvé sa culpabilité et il va en payer les frais. Voilà pourquoi nous qui défendons les intérêts des femmes et des faibles, nous souhaitons, comme il en a été le cas pour Vital Kamerhe, que ce procès soit radio-télévisé pour que les autres pasteurs ne se permettent pas de s'amuser avec nos femmes, ne se permettent pas de s'amuser avec nos sœurs, ne se permettent pas de s'amuser avec nos filles. Il en est autant des pasteurs, il en est autant des bergers et de tous les autres fidèles, quelle que soit leur position, dans l'exercice de leur fonction pastorale, ils ne doivent pas abuser de la femme. C'est un être faible. Si vous l'appelez, vous le faites des prophéties pour l'affaiblir et l'amener là il ne faut pas l'amener, vous serez jugé devant les tribunaux de l'histoire, mais aussi devant les tribunaux célestes. Ludor Balekela Iwanyangele. Mon cher frère Crispin Chibassou. Merci. Merci de tout cœur. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous les hommes de Dieu. Je vous souhaite beaucoup de très bonnes choses. Si nous ne faisons pas ce que nous faisons, en tout cas, nous n'aiderons pas même l'Église. Parce que même à l'Église catholique, il y a un document conciliaire qui dit les joies et les angoisses, les peines et les souffrances des hommes de ces temps sont aussi celles de l'Église. Sûrement, ce document conciliaire parle de l'Église catholique, mais au sens élargi. Même vous aussi, les églises de réveil, vous devez prêcher par un bel exemple. Et maintenant, nous allons vous surveiller, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis votre chrétien. Vraiment que Dieu me pardonne si j'ai heurté vos consciences, mais si je suis dans mon rôle de défenseur des intérêts des faibles, dans mon rôle d'élu du peuple, dans mon rôle de journaliste, jouissant de toutes les garanties, bien entendu, constitutionnelles. Ludor Balekela et la Fondation se portent bien. La Fondation se porte bien. Nous relançons les activités très incessamment. N'eût été cette histoire de coronavirus, on aurait dû faire beaucoup d'actions. Et merci. Donc, c'est avec regret qu'au moment où nous devions parler du coronavirus et de ce qui se passe, nous consacrions des énergies à parler de ces histoires de scandales sexuels. Très bien, merci beaucoup Ludor d'avoir accepté l'invitation. Mesdames et messieurs, c'en est donc fini avec cette émission invitée qui a reçu Ludor Balekela, député national. Privé de son siège. Privé de son siège, non validé. Voilà, Ludor Balekela Iwanyangele, que nous avons reçu avec beaucoup de plaisir. Suivez cette émission. La rediffusion interviendra. Restez branchés sur Télé 50 pour le programme toujours alléchant et informatif. Au revoir.